Nous avons l'esclavagisme des enfants, qui est un phénomène qui appelle l'asservissement de l'enfant. Donc, c'est un individu qui kidnappe peut-être ou dans un enfant dans des situations de conflit, dans des situations désordre, où un individu prend l'enfant dans un système, dans une situation d'asservissement à son profit. Nous parlerons d'esclavage, que l'enfant a été esclave du travail. Vous voyez, mais le phénomène de Villemingon, nous allons le placer sous deux formes. Hier, un parent, un oncle, un cousin pouvait prendre l'enfant de son cousin ou de son neveu ou de sa nièce et le garder à la maison pour que cet enfant puisse être élevé au même titre que ses propres enfants, donc scolariser l'enfant, protéger l'enfant, l'enfant vit chez lui, ce qu'on appelait hier Villemingon. Mais ce phénomène-là a connu une évolution aujourd'hui où on place, où c'est peut-être un individu, on place l'enfant de son cousin, mais on l'exploite, un oncle, un cousin, quelqu'un de vulnérable de la famille qui met un enfant sous le couvert d'un autre membre de la famille, mais vient en tirer profit en prenant de l'argent. Voilà un peu la nouvelle forme de Villemingon aujourd'hui. Donc tout ceci constitue en réalité des systèmes d'asservissement de l'enfant. En 1998, nous étions encore à 54%, mais aujourd'hui, nous sommes autour de 19%. Et le 3 février 2026, l'État a lancé la deuxième édition du programme Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. En ce qui concerne Cotonou, nous prenons ces enfants que nous déposons dans un centre que l'État a créé, que nous appelons le KTE, le Centre d'accueil et de transit des enfants. Nous les mettons là, l'État les vêtit, les nourrit, les rend propres, on les garde là pendant 2 mois et pendant les 2 mois, nous recherchons les parents, dont nous essayons d'assainir, de discuter avec les parents, de créer les conditions de conciliation avec l'enfant et nous réintégrons l'enfant dans sa famille parce que le meilleur endroit où l'enfant doit pouvoir vivre, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans les centres d'accueil des enfants, mais c'est plutôt en famille. À Cotonou, en 2025, nous avons appuyé 80 enfants pour seulement Cotonou et nous avons payé les frais d'apprentissage aux patrons. Et en ce moment, nous appuyons aussi la maman avec autre aide que nous appelons l'appui aux indigents, le secours aux indigents, que nous donnons aux mamans pour que la maman puisse s'autonomiser afin de mieux protéger cet enfant. Nous référons l'enfant maintenant dans un centre plus grand, qui est le centre de Pomassé, où on prend beaucoup plus, on prend encore cet enfant en charge jusqu'à ce qu'on puisse retrouver ses parents et qu'on puisse réintégrer l'enfant là dans sa famille. Aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales a mis en place une ligne verte, c'est le 138, qu'on peut appeler gratuitement. Donc, ils appellent, ils signalent tous les jours que Dieu fait. Nous recevons énormément d'appels. Nous nous portons en même temps sur les lieux. Nous discutons avec les parents. Nous voyons qu'est-ce qui est fait. Il nous arrive d'extraire l'enfant d'abord de ce milieu, de le placer dans un milieu beaucoup plus protecteur. Et nous discutons avec les parents. Donc, c'est tout un programme de coaching que nous faisons et nous déroulons ce programme-là à l'endroit de ses parents. Et lorsque nous voyons que le milieu est assaini, nous réintégrons encore l'enfant dans son milieu familial. Nous allons rencontrer directement les enfants dans la rue. Et dites-vous qu'il y en a énormément à Cotonou. En quelques mois, nous avons pu trouver presque 500 enfants dans la rue avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, nous essayons et nous avons pu réussir à extraire totalement beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont dans les centres d'apprentissage parce que ces enfants, nous les retrouvons, qui ont déjà fait 4 ans, 5 ans, 10 ans même de rue.